Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo là, je vais vous montrer mon défi capillaire que j'avais fait avec Aurélie Chanchichi. On commence la vidéo tout de suite. Alors pourquoi je bafouille, pourquoi je suis pas bien, parce que franchement, vous allez voir, j'ai essayé de filmer pendant un an à chaque fois que je faisais une folie capillaire avec mes cheveux. Et franchement, là actuellement, j'ai pas encore fait le montage de la vidéo. On va se retrouver à la fin pour faire le bilan. Mais honnêtement, je pense que Aurélie a gagné haut la main ce défi, parce que vous allez voir dans l'espèce de vlog que je vous ai fait que je leur ai fait la misère à mes cheveux. Moi qui m'étais dit pendant un an, on va les chouchouter, les machins, les trucs. Non, je leur ai fait subir la misère. Je vous invite à regarder le vlog cheveux et ensuite on passe à la conclusion. Voilà. Pauvre cheveux, je suis désolée. Je suis désolée. Quand c'est l'heure de dormir, qu'est-ce que je fais? J'utilise un maximum le plus possible comment ça s'appelle, une alaise de lit comme ceci. Alors c'est pas du satin, c'est pas forcément du satin, elles sont vendues chez Action, mais en fait c'est quelque chose de tout doux, parce que c'est vrai que quand tu dors tu vas avoir tendance à frictionner tes cheveux. Donc moi j'essaye de faire en sorte que la friction soit la plus douce possible. Et ouais, privilégier le satin. Le satin, je sais que c'est chiant parce que quand t'as chaud, tu transpires de ouf. Mais des matières toutes douces, histoire de faire en sorte que vos cheveux n'accrochent pas trop sur les oreillers quand tu fais dodo. Parce qu'il faut savoir que tu passes à peu près 8 à 12 heures, pour ceux qui dorment beaucoup, dans le lit. Et sinon, il y a toujours le fait du comment je dors, les cheveux attachés, les cheveux détachés. Je sais pas trop. C'est clair que si tu dors les cheveux attachés, tu vas avoir plus détachés, ouais, tu vas avoir plus de friction sur tes cheveux. Attachés, c'est chiant parce que tu as les cheveux attachés en permanence. Alors moi, ce que je fais, attention, c'est très compliqué. Alors bien sûr, c'est pas du tout sexy, je te rassure Jacqueline. C'est que je fais une espèce de, comment dire, de tresse, comme ceci en fait. Mais par le haut, tu vois, j'essaye de prendre bien par le haut. Parce que si j'attache toujours au même endroit, en fait, mes cheveux, ils vont toujours frotter dans le même endroit. Donc tu vois, je me la fais là. Et je la fais descendre comme ça. Hop, je n'attache pas mes cheveux. J'ai de la chance d'avoir des cheveux qui restent à peu près en place. Bien sûr, quand je me réveille, le matin, ils sont un petit peu détachés. Mais des fois, pas complètement. Et en fait, voilà, je fais ça. De manière à faire en sorte que ce soit l'arrière de ma tête qui n'est jamais au contact de la lumière, des frottements et tout ce que tu veux. Là, il y a les cheveux totalement clean, tout ce que tu veux. Et là, en fait, à protéger ça. Parce que si je les attache par là, ils vont s'abîmer sur le dessus. Et puis c'est toujours sur le dessus ici qu'ils sont abîmés. Donc voilà, sexy glamour. Chérie, on va se coucher. Comment ça se passe? Comme ça, vous savez comment je dors. Compliqué. Hey. Oui, c'est très bizarre. Ça y est, le challenge est lancé, c'est parti. Alors, je vais vous montrer ce que je vais essayer d'utiliser pendant jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Grosso modo, je vais utiliser ces produits-là. Alors moi, par rapport à Aurélie Chanchichi, j'ai pas de clarification, de machin, de sucre de retour au naturel. Je vous ai dit, j'ai tout essayé pour mes cheveux. Et là, je vais juste me laisser porter par la vague. Oui, c'est très compliqué. Et en même temps, je me fais un petit masque. Tant qu'à faire, autant partir dans la beauté. Donc en premier... Et je crois que j'en ai 4 des boîtes comme ça. Je les avais pas utilisées parce que si je dis pas de bêtises, tu peux pas les utiliser quand tu allaites. Alors, ceci c'est un Actif Plus, c'est un complexe capillaire anti-chute puissant stimulant. Polyvégétal aux herbes médicales tropicales. Conçu pour traiter les problèmes de déficience capillaire. Ok, donc grosso modo ça va fortifier les cheveux et aider lutter contre la chute des cheveux. Pourquoi contre la chute des cheveux? Parce que moi je perds encore mes cheveux de grossesse. Et comme je vous l'ai dit, j'ai des petits problèmes ici. Ces problèmes là qui ne poussent pas. Donc ça se présente comme ceci. C'est des petites ampoules comme ça. Ok, ils disent que tous les 2 soirs, tu dois les mettre réparés sur tes cheveux. L'équivalent d'une bonbonne comme ça. Alors autant te dire que moi c'est un peu compliqué parce que là la bonbonne elle me fait une semaine en fait, en 3 fois. Je vais pas m'imbiber les cheveux parce que je trouve que ça a tendance à les graisser. Ça se présente comme ceci, je vous le remonte. Hop, Miss Antilles. Donc hâte de tester ça, hâte de finir toutes les boîtes. Et dans les boîtes vous avez 4 ampoules. Ça se présente comme ça. Et une fois, vu que ça c'est tous les 2 jours, le jour où je ne le fais pas, je vais utiliser le petit
sérum là qui est très très bien de la marque Luxéol. Franchement il est top, pareil c'est pour t'aider à faire pousser les cheveux ou alors à ralentir la chute. Sérum pousse, franchement il est vraiment top 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 top. Je vous l'ai dit moi, et ensuite on passera à autre chose. Une fois que j'aurai fini la première cure, je finirai là-dessus. Enfin je continuerai là-dessus. Hop là. De la même marque que tout à l'heure. Hop. Et ça en fait, grosso modo, qu'est-ce que c'est les loulous? C'est une lotion suractive. J'avais acheté ça il y a très très longtemps. Utilisé en cours de 2 mois. Chaque soir, appliqué, réparé et massé pour faire pénétrer le produit. Nanana. Alors, spécial étudié pour les cheveux cassants et abîmés, cette lotion tonifie et revitalise les cheveux. Riche en acide assainissant et adoucissant, elle pénètre de la racine et densifie les cheveux. C'est exactement ce qu'il me faut. Ok, parce que l'objectif là va être pour le moment en fait déjà de ralentir la chute des cheveux, même si elle ralentit naturellement, mais aussi en fait, comme je vous l'ai dit, au niveau d'ici, hop, les cheveux sont un peu crépus, assez chelous. C'est ça qui me complexe le plus en fait dans mes cheveux. Et là j'ai des trous. Donc je dis que ça va être de ça. Et aussi la deuxième couche du panier, ça va être ici. J'ai les cheveux un petit peu poreux. Bon là faites pas gaffe, j'ai les cheveux dégueulasses. Et en plus avec la tête que je me tape, c'est assez compliqué. Mes cheveux sont entre le bouclé et le raide. J'ai pas d'objectif particulier de les boucler ou de les laisser raidir. Ils vont faire comme ils veulent. J'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment. Et par contre, vu que mon problème principal c'est ces cheveux crépus là, je pense que vous les voyez, parce que vu que j'ai commencé quand même il y a longtemps à essayer de faire des soins, des machins, des trucs pour faire pousser les baby hair, ça pousse un tout petit peu en fait. Mais faut vraiment que je me lance pour qu'ils soient vraiment bien. Et une fois qu'ils auront bien poussé ces cheveux là, je pense, alors vous allez crier au scandale, que je vais me faire un petit lissage brésilien. Alors un lissage brésilien à l'origine c'est un soin. J'avais acheté celui-ci sur Beauté Privée. Celui-là, à l'intérieur vous avez trois trucs comme ça, un shampoing, un frais shampoing et puis le lissage brésilien. Je vais pas vous expliquer exactement comment se passe le lissage brésilien. Donc ça je vais essayer de ne pas craquer et de le faire dans un mois, je vous garantis, hein, je vais essayer de pas craquer. Dans tous les cas, je vous montrerai le résultat après. Je sais pas si je vais faire toute la tête ou juste les petits cheveux crépus, là, ceux qui ont besoin de soins, ou alors ceux qui sont un peu poreux sur le dessus. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. On verra. On verra ça. Pour le moment, je vais pas acheter de nouveaux produits, ni de shampoing, ni d'après-shampoing. Je vais finir avec ce que j'ai. J'ai du Herbal Essence, j'ai beaucoup de shampoings Lush. J'aime beaucoup les shampoings Lush. Donc on verra ce que ça va donner. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques semaines pour la suite. J'ai changé de couleur un peu. Pour la suite des aventures capillaires. C'est mieux comme ça ou pas? Ça y est, j'ai fini d'appliquer le sérum. Vous voyez, il me reste encore tout ça. Il me reste... ouais, j'ai usé. Il me reste la moitié, grosso modo. Et donc, j'ai appliqué réparé. J'ai pas de panier. J'en achète un. J'essaie de faire un maximum. Et donc après, du coup, une fois que j'ai fini, je fais ça. Je fais un petit massage. Alors l'important c'est de bien laisser ses doigts au même endroit et de masser comme ceci pour favoriser la circulation sanguine et donc favoriser une pousse éventuelle. Et bien sûr faire bien pénétrer le produit à l'intérieur de sa fibre capillaire. Comme ceci. Hop là. Voilà mes cheveux. Et en plus c'est bien parce que ça me donne un peu de volume. L'idéal c'est de faire ça au moins pendant 5 minutes. Mais je vous avouerai que de toi à moi j'ai la flemme. Mais c'est ce qu'il faut que j'essaye de combattre, cette flemme. Mais tu vois ça fait un peu les racines un peu grasses. Bon, faut se faire ça le soir. En théorie le lendemain matin, t'as rien. Tout va bien. Hop, allez. Ça fait du bien de prendre soin de soi. Trop du bien. Allez, on se retrouve vraiment dans quelques semaines. Les loulous, on est dans le premier mois voilà, c'est compliqué. J'ai regardé pas mal de vidéos de la petite Gabi. Je crois que c'est la petite Gabi. C'est la chaîne que a regardé Aurélie pour un peu s'inspirer de tout ça, de sa transition et tout. Et en fait, même si je le savais déjà, elle fait une vidéo en fait, elle parle de sa transition, des cheveux qu'elle avait avant en mettant beaucoup de photos. Donc elle montre les photos des cheveux qu'elle avait avant et en fait les cheveux qu'elle a avant c'est entre guillemets exactement les miens. Donc elle dit qu'elle avait les cheveux pourris nanani nanan et quand elle monte ses cheveux pourris nanani nanan, elle a à peu près la même texture ou tout ce que tu veux de mes cheveux. C'est-à-dire qu'elle a des beaux cheveux en haut mais après tu vois ça part un peu en queue de rat. Tu vois comme si j'avais fait des extensions.
Donc moi qui pensais entre guillemets avoir des beaux cheveux, bah, je me rends compte que d'après la petite Gabi, j'aurais les cheveux un peu dégueulasses, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'en fait au final quand je regarde mes cheveux, jusqu'à là en fait, jusqu'à là, ça va encore. Et encore j'ai envie de te dire, mais après tu vois ça part en queue de rat. L'idéal serait peut-être de couper tout ça. Pour que ce soit homogène et repartir sur une bonne base. Il y en a qui m'ont dit qu'il fallait que je rase tout. Je n'ai pas envie de tout raser. Mes cheveux, donc voilà, je sais pas, parce que là ouais, sur ces photos elle a une très belle chevelure en haut, mais après ça part, ça s'effiloche un peu. Donc je sais pas. Bon, de toute façon, en ce moment c'est le confinement, les coiffeurs sont fermés, c'est compliqué. Et je vais pas me tester à couper mes cheveux moi-même. Mais il faudrait ouais, peut-être au moins que je coupe ça, tu vois. Histoire de, parce que c'est vrai que quand je me fais une tresse, vu que j'ai perdu beaucoup de cheveux par rapport à ma grossesse, bah du coup ils tombent et puis là ils sont en train de repousser, donc là je vais avoir une bonne masse on va dire, et puis là ça part en tout petit queue de rat de rien du tout, c'est assez compliqué. Donc voilà, premier choix cornélien. Deuxième choix cornélien, je ne sais pas si je reste avec à me brosser les cheveux, tu vois, vu que j'ai les cheveux entre la bouclette et entre le raid, tu vois, on va pas parler de cela, mais juste de cela. Vu que j'ai entre la bouclette et le raid, est-ce que j'essaye de me prendre la tête, de maintenir une boucle, tu vois ce que je veux dire, donc ça veut dire soins spécifiques, cheveux bouclés et surtout coiffure, cheveux bouclés, tout ce que tu veux, ou soit je me prends la tête à essayer de garder les cheveux lisses. Tu vois, je sais pas, je sais pas, sachant que si je veux avoir les cheveux lisses, je me les brosse tous les jours et nanani nanana, c'est un peu plus facile. Par contre, si je veux avoir des belles boucles, il faut que j'utilise comme ça. Là j'ai mis, il faut que je passe commande sur Aromazone. Je pense qu'on va plutôt partir sur la bouclette. Je sais pas. Bon, faut que je passe une commande sur Aromazone dans tous les cas, même si je passe pas sur la bouclette, pour acheter de l'huile d'aloe vera et d'autres petites huiles en fait, pour pouvoir me faire un petit truc hydratant, tu vois, tous les jours, mais pas trop. Faut pas non plus hydrater non plus. Parce que vu que j'ai un peu les cheveux poreux, enfin c'est compliqué, si tu les satures d'hydratation, c'est toujours un peu bordel. Donc tu vois, pour faire des petits piche-piche comme ça, tu vois, pour maintenir la boucle et puis aussi pour les hydrater. Ça c'est le top. Mais je vous avouerai que les gars là j'ai aucune idée. Il y a toujours la dernière cerise sur le gâteau qui me casse un peu la tête. Mais voilà, si tu pars sur un côté frisé tout ça, c'est chiant parce que tes cheveux tu peux pas les brosser. Tu dois faire des soins spécifiques, tu dois essayer de garder une bonne hydratation sans trop les hydrater, parce que sinon tes cheveux ils deviennent trop élastiques. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Je vous avouerai que là je suis à un point où je ne sais pas trop quoi faire. J'ai regardé pas mal de vidéos de la petite Gabi, mais en fait ça m'a plus noyé qu'autre chose, tout simplement parce que je ne sais pas où je veux amener mes cheveux. Là au début je savais à peu près, mais là j'en ai aucune idée. Je sais pas, vu qu'elle m'a démonté le moral. Elle est très gentille, hein, tout ce que tu veux, mais quand j'ai vu qu'elle disait qu'elle avait les cheveux dégueulasses avant et que ses cheveux dégueulasses avant ressemblaient à les miens, c'est vrai que là elle a les cheveux magnifiques, elle a une touffe de ouf, hein, tout ce que tu veux, mais sa vidéo m'a fait prendre conscience qu'en fait mes cheveux étaient pourris. Même si moi je les trouve pas si pourris que ça, mais c'est vrai que comparé aux siens, voilà, faudrait que j'enlève minimum ça. Voilà, dégoûté, voilà. Histoire de te flinguer ton moral, tu regardes une vidéo d'une meuf qui a des cheveux magnifiques. Du coup, tu te rends compte que tes cheveux à toi, c'est de la merde. Voilà, on adore, on adhère. Puis on se retrouve plus tard. Hein. Je sais, non, moi je devrais faire comme ça, et puis comme ça, et puis comme ça. Ça me saoule, j'ai pas le temps. Je sais aussi que la petite Gabi a un enfant. C'est compliqué pour tout le monde, mais voilà, période de confinement, là, même si c'est le confinement, moi, j'ai pas le temps. Quand je vous dis que j'ai vraiment tout essayé au niveau de mes cheveux, j'avais essayé les poudres comme ceci, hop, que vous trouvez chez Aromazone. Là c'est de la poudre d'Alma, de la poudre de Gwingwinja, je sais pas comment on dit, hop, comme ceci. Donc j'avais essayé les poudres il y a très longtemps, hein, parce que là, à consommer de préférence avant 2018, on adore, on adhère. Et j'avais essayé, même si j'en ai racheté, toutes les huiles essentielles, nanani nanana, plein d'huiles comme ça, glycérine, tout ce que tu veux. Tu vois, je m'étais même acheté des petits contenants comme ça pour me faire moi-même mes petits trucs, parce que j'achetais en grande bouteille comme ceci, tu vois. Donc franchement, niveau capillaire, j'ai vraiment tout essayé, plus les produits chimiques, on va dire. Désolée, j'ai des enfants. Voilà, plus les petits produits chimiques comme ça, j'ai vraiment tout essayé. On se détend, les cheveux c'est pas évident. Je m'étais même acheté des conservateurs comme ceci,
conservateur chez Aromazone. Et je m'étais fait moi-même des petits beurres pour les cheveux. Le truc qui doit avoir 3 ans. Ils sont pas mauvais, c'est bien conservé, ça fonctionne bien. Mais bon, je vais quand même éviter de me mettre ça sur les cheveux. Mais tu vois un peu l'idée. Ah, j'avais fait ma petite tambouille et tout. J'ai quand même lavé le truc et puis on sait jamais. Ça peut toujours servir. Pourquoi pas m'en refaire? Vous voyez? Comme quoi, hein, j'innovais à l'époque, hein. Je voulais juste vous présenter quelque chose que j'ai reçu sur la boutique du Henné. Alors en premier, j'ai pris un petit masque comme ceci. Hop. Je vous les montre vite fait, comme ça, si plus tard j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que je fais, au moins vous saurez. C'est un masque aux 10 plantes élixir pour les cheveux. Ensuite, un masque suprême aux 21 plantes. Donc ça, c'est quelque chose que tu mélanges avec de l'eau chaude, nanana. Ok, ça se présente comme ça. C'est de la poudre, pour information. Ensuite, j'ai commandé de l'huile de coco. Oh oh, comme ceci. J'ai commandé un petit truc pour les pointes desséchées. Un petit, c'est pas un petit masque, c'est une petite crème. Hop, comme ça. Comme ceci. Ensuite, j'ai pris de l'aloe vera. Enfin, ça, par contre, il faut la conserver dans le frigo. Moi, je vais la mettre avec de l'eau, entre autres, des huiles essentielles. Enfin, pas des huiles essentielles, mais des huiles pour les cheveux. Et je vais mélanger ça, je vais mettre dans mon petit brumisateur. Ensuite, j'ai pris de la glycérine végétale. Je sais, j'en avais déjà, mais il faut la conserver rapidement. Je sais pas s'il faut la conserver au frais ou pas. Très bien emballé. Et un petit shampoing clarifiant, comme ceci. Hop là. Et je me suis laissée tenter par du Henné. J'ai pris la même gamme que prenait, je me souviens plus de son prénom, mais la même gamme qu'elle prend. Alors j'ai vu que j'avais un petit peu les cheveux blancs, un tout petit peu, qu'il fallait mieux faire du Henné rouge comme ceci. Donc je me suis laissée tenter par le Henné rouge. Et ensuite je savais pas par rapport au nuancier et tout s'il fallait mieux que je prenne le marron foncé ou le noir. Enfin le noir qui allait pas être noir mais qui se rapprocherait un peu plus de mes cheveux. Donc du coup j'ai pris les deux. Du coup j'en ai 3. Pour information, j'ai pris aussi un petit lot de masques comme ceci pour me faire des petites charlottes, c'est bien pour la nuit et tout. Et un petit fouet pour mélanger parce que vu que c'est du Henné, il faut mettre de la poudre et tout. Il faut bien faire ça. Donc voilà, je voulais vous montrer les petits produits parce que plus tard je pense que je vous expliquerai, enfin que je vous dirai ce que j'utilise et c'est bien de savoir ce que j'ai en stock. Les loulous, on est au mois de mai. Voilà ce que je fais sur mes cheveux, la grosse routine on va dire. C'est que là, grosso modo, j'ai mis un peu de poudre, le mélange de poudre que je vous avais montré. Un petit peu de masque histoire de donner une consistance. Et de l'huile de ricin, de l'huile de menthe poivrée et de l'huile d'avocat. Voilà, j'ai laissé poser 2 heures à peu près. Magnifique, super sexy. Et maintenant, on va passer au lavage. Voilà, je pense qu'ils vont être bien hydratés, ça va leur faire du bien. Je vais me faire un shampoing, un après-shampoing, peut-être un masque, je sais pas. J'ai mis cette solution là sur les cheveux secs, les cheveux cracra et puis secs. Voilà, on dirait un extraterrestre, c'est super sexy. Et ce truc là je le fais pas forcément à chaque fois, je dois me shampouiner, je le fais à peu près 2 fois par mois. Voilà, le gros masque avant shampoing on va dire. Et loulou, et si on faisait un petit point cheveux. Aujourd'hui on est le 20 mai et alors désolée, j'ai une tête un peu déterrée mais j'enchaîne les journées de boulot du matin, c'est un peu compliqué. J'ai arrêté le traitement Luxéol il y a à peu près 3 semaines je dirais. Je fais un autre traitement Nail Art, je sais pas quoi, que m'a conseillé Aurélie. Franchement, pour le moment j'ai pas vu encore d'évolution. Alors sur mes cheveux, c'est pas si je vous l'avais dit, mais j'avais fait du Henné rouge. Ok, il y a des petits. Oui, je vous l'avais montré, je crois, il y a des petits reflets et tout. Franchement, les gars, j'ai l'impression que je les perds. Pas de plus en plus, mais je les perds encore beaucoup. Et j'ai l'impression, j'ai pas encore été chez le coiffeur parce qu'on est en phase de déconfinement, tu vois. Enfin, le déconfinement a été fait. Et voilà, faut que ça reprenne son cours. Je pense que je vais aller me couper les cheveux. J'ai pas envie de les couper beaucoup, mais je me dis que il faudrait, mais j'ai aucune envie. Mais honnêtement, là, tu vois, ça fait vraiment des queues de rats, des petits queues de rats, rien du tout. Là, j'ai du volume, mais là, j'ai que dalle, j'ai plus rien. Donc honnêtement, ouais, faudrait que je coupe tout ça pour que ça reparte bien, un peu comme mon rosier, tu vois, qu'il faudrait que je coupe pour que ça bourgeonne bien et qu'il y ait plein de petites fleurs. Voilà, je les perds beaucoup, j'ai l'impression que quand je passe là, ils crissent. Là, j'ai mis un petit peu d'huile et puis du blanc crème, mais ouais,
là, ces petites queues de rat, c'est relou. Voilà, on dirait que j'ai mis des extensions, c'est chiant. En ce moment, je fais tout pour. Je mets plus de... J'ai presque fini ma cure, la cure Activilong. Non, c'est pas Activilong, c'est Miss Careb, mais franchement, c'est de la daubasse. En plus, ça me graisse vachement les cheveux. Je vous ferai un bilan quand j'aurai vraiment fini. Il me reste encore 2 ampoules. C'est pas top. Luxéol, c'est plutôt pas mal par rapport à là, mais voilà, je pense que c'est mon implant de cheveux et qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais là, le fait qu'il tombe, en fait, à chaque fois que je passe la main... Bah, tu me diras, faut que j'arrête de passer ma main dans mes cheveux. Mais quand je passe ma main dans les cheveux, il y a plein de cheveux. Quand je me lave les cheveux, il y a plein de cheveux. C'est chiant. Et cette queue de rat là, ça me saoule. Hey la compagnie, on est le 29 mai, si je dis pas de bêtises. Je vous fais juste un petit aparté pour vous dire que j'ai enfin fini cette cure là de la marque Miss Antilles. Donc le sérum Actipousse comme ceci. Comme je vous l'avais dit, enfin j'ai fini, il m'en reste encore une dose. Comme je vous l'avais dit, c'est des espèces de pipettes comme ceci que vous mettez ray par ray. J'ai fait la cure pendant presque 2 mois, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé que ça n'avait aucune influence sur ma pousse de mes cheveux. J'ai trouvé que c'était chiant à appliquer. J'ai trouvé que ça te graissait énormément les cheveux. C'était relou parce que moi, mes cheveux, je les lave tous les 10 jours, on va dire en moyenne. Parce qu'ils sont quand même secs, tu vois. Tous les 10 jours en moyenne. Et j'ai trouvé que c'est au bout de 4 jours, parce que tu vas les faire tous les 2 jours, t'as le cuir chevelu gras, mousseux, poreux, pas agréable au toucher. Donc non. Moi, bien sûr, hein, ça n'engage que moi, mais par rapport à mes envies à moi et mon cuir chevelu, pas d'intérêt, cheveux qui régressent vite et aucun effet sur la pousse des cheveux. La pousse des cheveux. D'ailleurs, je vais vous reprendre quand j'aurai coupé mes cheveux. Là, j'utilise une petite cure, le Nail. C'est quoi déjà? Le Air Nail. Ouais, je crois que c'est ça. Je vous mettrai une petite notation là. J'utilise depuis presque 1 mois. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si mes cheveux ont poussé. C'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est d'avoir des beaux cheveux. Je ne vois pas de différence de beautitude de cheveux ici. Aucune différence. Toujours aussi crépus, toujours aussi chiant, toujours aussi relou. Je pense que je vais me faire un défrisage parce que je n'assume pas. Oui, on va dire je n'assume pas, je trouve ça moche en fait. Si je veux me faire une coiffure comme ça, bah c'est pas beau, ça frisote, j'aime pas. Là encore, ils sont gras mes cheveux, donc ça se voit pas trop, mais j'aime pas. Donc voilà, mes cheveux en sont là. J'ai l'impression qu'ils ont poussé. J'ai l'impression qu'ils ont poussé, mais je me préférerais avoir les cheveux en bonne santé plutôt qu'ils soient longs. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas avoir les deux? Vu qu'on sort du confinement, tout ça, j'ai pas encore eu le temps d'aller chez le coiffeur, mais ça ne saurait tarder. Tu vois, ils sont toujours mousseux ici. Ouais, on va dire ça, mousseux pour eux. Donc ça, c'est toujours chiant, tu vois. Pourtant, les sons que j'utilise sont plutôt pas mal. Donc voilà, toujours cet aspect mousseux. Et là, ils sont très très fins. C'est chelou. Tu vois, c'est chelou. Pourtant, ils sont pas abîmés ici. Sur les pointes, ils commencent à être abîmés. Et ça fait vraiment, voilà, des queues de rat. Alors oui, franchement honnêtement j'ai l'impression qu'ils sont poussés. Je les ai coupés un tout petit peu moi-même. Mais voilà, ça fait trop. Là ça commence à faire touffe. Et là c'est pas... voilà, ça fait vraiment voilà, petite queue de souris. Mais oui, ils ont poussé mais ils sont pas en bonne santé. Donc je vous reprendrai quand j'aurai coupé. Et l'idéal serait de couper au moins ça. Et à partir du coupage, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un pull que j'ai déjà. Et on va mesurer. Voir comment ça pousse et voir du coup si cette cure de complément alimentaire fait son effet. Voilà, et du coup quand je les attache, bah, c'est relou parce que j'ai toujours le côté, hop là, je vous sais éclairé ou pas, là j'ai toujours le côté, tu vois, et encore c'est pas flagrant de ouf, mais toujours les petits cheveux là relous, tu vois, et même avec une brosse en poil de sanglier, hein, je le fais hein, pour aller au boulot, mais ça tient pas toute la journée. Alors si c'est pour mettre de la laque et tout pour les abîmer et tirer dessus, ou voilà, je préfère faire un truc qui reste longtemps, mais tu vois ça fait pas... voilà, ça fait pas nickel et encore compliqué. Donc du coup tu vois là ça fait vraiment... ça fait pas joli. Enfin, ça fait pas joli de toute façon, il faut que je les coupe un petit peu. Donc voilà, petite parenthèse dans cette longue vidéo pour vous dire que cette cure n'était pas terrible. Et on se retrouve avec les cheveux coupés. Et si on faisait une petite pause
capillaire. Alors en ce moment on est, je crois qu'on est le 20 septembre. Ça fait longtemps que je vous ai pas pris, ça fait longtemps que je les ai pas pris. Je sais pas si je vous avais dit, mais sur mes cheveux j'ai fait un défrisage. Je me suis fait tatouer entre temps. J'ai fait un défrisage juste là en fait sur les cheveux. Mais bah, forcément je vais pas le faire sur d'autres poils, quoique tu peux. Mais voilà, j'avais fait un défrisage juste ici pour les petits cheveux de bébé, les petits cheveux un peu casse-couilles. Là autant te dire que les cheveux n'ont pas été abîmés, mais ça repousse. On voit pas fort, quoi qu'aussi on peut voir un peu une différence entre là et la racine complète. Donc c'est en train de repousser, mais juste, c'était vraiment, hein, j'ai fait juste la main, vraiment un tout petit peu. Franchement ça m'a fait plaisir de ouf, ça faisait, c'était beaucoup plus facile à coiffer, ça faisait grave du bien. Au niveau des soins, des machins, on est toujours sur la même routine, les bains d'huile, les trucs, les bidules, les bordels, tout le bordel. D'ailleurs aujourd'hui j'ai utilisé ma petite poudre en avant-shampoing, mais pourtant j'ai l'impression qu'avec tout le mal que je me donne, les cheveux c'est compliqué, ils tombent énormément. Je me les suis coupés il y a une dizaine de jours maintenant, mais franchement un chouille. Alors déjà niveau longueur, machin, différence et tout, ça va un peu mieux. Là j'ai l'air pas coiffée du tout, hein, mais j'ai envie de vous dire, de toute façon les cheveux un peu bizarres comme moi ça se coiffe pas énormément. Et j'ai envie de vous dire, mes cheveux sont propres, je les ai lavés aujourd'hui, j'ai fait toute la routine, le tratra, le lala, tout ce que tu veux. Par contre j'ai pas fait la routine de l'eau à l'aloe vera, ça faudrait que je le fasse. Mais je les coiffe juste pour te montrer la texture en fait que je trouve, mais immonde. Alors peut-être que c'est le changement de saison, tout ce que tu veux, mais je les trouve immondes. Je pense que je vais perdre mon pari avec la chanchichi, parce que là ils sont presque au naturel. J'ai juste mis un petit produit, mais c'est tout, tu vois, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut que je carbure un petit peu plus avec l'aloe vera, le spray, le machin truc, parce que là c'est très compliqué. Et surtout, je les perds juste énormément. J'ai vu la coiffeuse, quand j'étais voir la coiffeuse, qui m'a dit que pour elle je les perdais trop anormalement, et elle me conseille d'aller voir mon médecin pour lui demander de faire des tests en fait, enfin de faire une prise de sang pour voir voilà si j'ai pas un manque de machin dessus, parce que pour elle je les perds trop, c'est anormal que je les perde autant. Donc je pense que je suis d'accord avec elle, donc il faut que je prenne rendez-vous avec mon médecin et que je fasse un rendez-vous vite fait à l'arrache et que je fasse ma prise de sang pour voir si je manque pas d'un truc, parce que première fois qu'on me dit que je les perds vraiment. Moi je me disais oh je les perds mais il y a sûrement un truc, mais non. Je me suis dit c'est l'après-grossesse, le machin, un truc. Elle me fait votre fils il a bientôt 2 ans, donc là c'est vraiment pas normal, faut faire quelque chose. Donc je vais aller voir je vais aller faire ce qu'il faut. Et de toute façon j'ai envie de te dire, la perte de cheveux, s'il y a forcément quelque chose qui se passe au niveau de mon cuir chevelu ou un manque de ça ou d'autre, bah c'est forcément aussi parce que la matière du cheveu, bah c'est normal que ça prenne aussi quoi. C'est normal que j'ai une matière de cheveux un peu chelou, et pourtant je vous dis je les ai coupés il y a une dizaine de jours quoi. Donc voilà, alors forcément les cheveux ils vont être beaux quand tu vas les enrober d'un machin, d'un truc, d'un bidule, mais quand tu les laisses normaux, voilà, ils sont pas si fous que ça. Et franchement t'imagines, là j'ai une bonne touffe, hein. Ils sont fins mais j'en ai beaucoup, mais si je les perdais pas, j'aurais une putain de touffe et là ils seraient magnifiques. Donc faut vraiment que je fasse mes analyses. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Voilà, là je vous avoue que je suis pas fan de mes cheveux, et en ce moment j'ai vraiment tendance à les laisser attachés. Alors j'attache pas de ouf, hein, je sais c'est pas bien non plus, mais je fais hop, de temps en 3 mouvements, hop, genre un espèce de truc comme ça qui est dégueulasse à souhait. J'ai jamais eu les cheveux aussi longs de ma vie, mais pourtant je les ai jamais autant attachés de ma vie, ça va pas du tout. Donc voilà, grosso modo je voulais faire une petite pause capillaire, vous expliquer un peu tout ça. Donc la prochaine étape sera analyse, et puis après on se retrouve pour la suite de qui va gagner le défi de la Aurélie Sanchichi, même s'il n'y a rien à gagner du tout. Mais voilà, on se retrouvera avec la suite de mes cheveux. La fille qui tripote beaucoup ses cheveux pendant cette vidéo. Ah oui, ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que je ne prends absolument plus de compléments alimentaires. Donc même quand je les prenais, ils tombaient toujours autant. Donc tu vois, les compléments alimentaires, ça n'a pas eu grand succès pour moi. J'avais pris quelque chose pour les faire pousser, que j'avais envie de reprendre justement à la rentrée. Mais là j'ai mis ce petit produit Fructis.
Et du coup là je les ai imbibés un peu et après je vais mettre un peu d'aloe vera et puis je vais les natter. Et dans une demi-heure, une fois que tout le produit sera imbibé à l'intérieur de mes cheveux, je vais les dénatter. Et donc je disais oui que les compléments alimentaires, même pour la pousse, le machin, le truc, j'ai trouvé que oui ça avait poussé, mais j'ai pas trouvé que ça avait changé la texture et que ça les avait rendus plus jolis. Donc moi qui voulais les reprendre maintenant, je vais attendre de faire mes examens, mes analyses, parce que j'ai pas envie que le fait que je prenne des compléments alimentaires change en fait le résultat des analyses, tout simplement. Allez, voilà ce que je voulais vous dire. Mais du coup, quand je les attache comme ça fait un peu moins que drap. C'est plus joli. Le fait de les avoir coupés, c'est beaucoup plus joli. Et juste avant de finir cette vidéo, j'irai une dernière fois chez le coiffeur. Et là, j'espère, parce que mine de rien, il reste plus beaucoup de temps. Ça passe vite le temps. Il reste plus beaucoup de temps avant qu'on fasse le bilan calmement. Coucou. On fait un petit bilan calmement, ça fait longtemps. On est au mois de novembre. On est exactement le 21 novembre et je vous fais un petit bilan des cheveux. Alors, j'ai fait il y a 3 jours une coloration. Un henné sur mes cheveux. Par contre, je trouve que j'ai les cheveux super secs. Tu me diras, avec un henné, t'as toujours les cheveux super secs. Mais j'ai fait la coloration brun foncé. Mais je les trouve secs de ouf. J'ai grave envie de les couper. Je trouve que là ça fait vraiment que drap. Pourtant je suis allée chez le coiffeur il y a quoi? Il y a même pas 2 mois si je dis pas de bêtises. Mais regarde, après on testera à la fin du nez. Mais alors le problème avec moi c'est que tu vois j'ai des cheveux de plusieurs tailles. C'est un peu compliqué. Et du coup si je veux couper là, pour couper là en fait, pour couper tout ce qui est dégueulasse, si je recoupe tu vois ça va faire toujours une différence de trucs chelous. Il y a quelqu'un qui m'a... Qu'est-ce qu'elle m'avait fait? Elle m'avait fait un effilage, enfin c'est pas une bonne idée du tout. Donc tu vois c'est un peu compliqué. En fait il faudrait que je rabote jusqu'à là quoi. Fantomètre quoi. Donc voilà, je les trouve très secs depuis que j'ai fait le nez. Pourtant j'ai bien fait ce qu'il fallait avec de l'huile et tout, nani nana. Mais je les trouve secs, mais quand même résistants. C'est assez compliqué. Mais ouais, je trouve que ça fait sorcière, quoi. Je sais pas. Bon, on verra. Hein. Ça fait que 2 jours que j'ai fait le nez. On verra tout ça. Sinon, je vous en ai parlé dans le vlog du moment. J'ai envie de me faire une frange. J'ai grave envie de me faire une frange. Il y a pas longtemps, enfin il y a longtemps pour vous maintenant, mais j'avais posté une vidéo où je teste des franges achetées sur AliExpress et achetées sur Amazon. Et donc depuis cette fameuse vidéo, j'ai grave envie de me faire une frange. Osera-t-elle pas, je sais pas. Mais je trouve, je vous montre vite fait, bien fait. Voilà, avec une fourche frange, je trouve que ça va plutôt pas mal. Bon là je t'ai essayé vraiment vite fait. Hein. Et je trouve que ça le fait plutôt bien. Je trouve que c'est sympa. Après, seul truc qui est chiant, tu me diras, si tu veux faire une frange, pourquoi tu prends pas une fausse frange? C'est que pour le boulot, moi il faut que j'ai les cheveux attachés. Et avec une fausse frange, c'est toujours un peu compliqué de s'attacher les cheveux, tu vois. Même si là je les mets à l'arrache, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Osera-t-elle pas? Je sais pas. Mais je voulais vous faire un petit bilan capillaire. Mais là je pense qu'il va falloir couper un peu parce que c'est pas joli. Les gars, on fait un petit check sur les cheveux. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'avais fait des examens par rapport aux cheveux, par rapport au fait que ils tombaient vachement et tout. Les examens sont nickel chrome, j'ai aucun souci. Et par contre en fait je pense que c'est dû au fait que j'ai fini d'allaiter et que ça tombe vachement. Je viens juste d'aller chez le coiffeur, elle m'a dit que j'avais énormément de cheveux qui étaient en train de repousser. Donc elle m'a dit que d'ici une bonne année ça irait beaucoup mieux par rapport aux cheveux. Et je les ai coupés. On est aujourd'hui le 6 ou le 7. Le 7 janvier. Et donc voilà, j'ai coupé les cheveux. Hop. Et j'ai fait une frange. J'ai fait une petite frange des familles. Voilà, on a changé un peu de tête. Voilà ce que ça donne, petite frange des familles. Donc voilà, petit changement capillaire. Je vous avouerai que je pense que ce 1 an avec mes cheveux, ça va pas être un truc de ouf parce qu'ils sont en période de transition d'après maman qui vient d'accoucher et qui vient d'avoir, qui a un peu enchaîné de grossesse. Donc ça va être un peu compliqué. J'ai pas fait de soins ni rien du tout, elle les a juste coupés, elle a juste fait une frange, mais voilà ce que ça donne. Mais ouais voilà, je sens pas
Je pense que ça leur a fait du bien, mais je sens pas que mes cheveux sont en meilleure santé. Je n'ai pas d'évolution de cheveux, capillairement parlant, rien de neuf, même si j'essaye de faire mon maximum pour prendre soin d'eux, j'essaye d'utiliser des produits à peu près convenables. Mais voilà, j'ai pas de particulier par rapport aux cheveux. Donc voilà, je voulais vous prendre pour vous faire un petit check. Après c'est l'hiver et tout, c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, maintenant j'ai une frange. On va voir si je vais la garder. Au pire, si je l'aime pas, hein, je fais tire le coucou et je tire les kiki et on n'en parle plus. Mais voilà, j'ai une frange. Voilà les gars. Est-ce que je fais une grosse connerie? Oui. Est-ce que j'ai conscience que je fais une grosse connerie? Oui. Défrisage. Bonjour. On dirait un cosmonaute. Un peu. Ou un mec qui s'est rasé totalement les cheveux. C'est très chelou. Grosse connerie. Début d'année, grosse connerie. Quand tu le sens que tu fais des conneries, quand tu sens que tu vas porter une perruque jusqu'à la fin de l'année, t'es plutôt pas bien. Il me reste encore 6 minutes. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Petit bilan capillaire avant qu'on se retrouve dans une semaine, je pense, pour faire le bilan total. Alors mes cheveux en ce moment ça va plutôt pas mal, je sais pas pourquoi. On reste sur une bonne matière. Alors là je vous avouerai qu'ils sont ils sont pas sales de ouf, mais j'ai aucun soin ni produit coiffant à l'intérieur de mes cheveux. Et donc tu vois, enfin moi personnellement je trouve qu'ils ont une bonne matière, même si par derrière en fait il reste toujours un peu poreux. Et donc du coup à certains endroits il manque de matière en fait, et surtout, tu le vois bien ici, et surtout de finition. Mais à quelques endroits j'ai des assez jolies boucles pour une chevelure qui n'a aucun produit coiffant. Je trouve ça plutôt pas mal pour voilà. Alors que j'ai rien fait du tout quoi. J'ai rien fait de particulier. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun produit coiffant à l'intérieur. Là ils sont totalement naturels, en mode sortie du lit. Tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc à partir de maintenant je pense que je vais partir sur une base un peu plus noble, comment dire, des produits un peu plus sains. Donc je vous dis pas que ça c'est une bonne marque parce que j'ai absolument pas testé. Mais on va essayer de partir sur une texture un peu plus comme ça. Hop, exactement la même marque, ça c'est le masque. Là du coup ce que je vais faire c'est que vu que j'ai des cheveux blancs un petit peu et que j'ai envie de gainer un peu mes cheveux, je me dis peut-être que ça va les aider. Hop, parce que moi tu le sais, j'arrive pas à faire une routine capillaire. La seule chose que je fais pour mes cheveux c'est que je dirais tous les 3 jours, normalement faudrait le faire un peu plus, genre tous les jours, c'est que je mets du piche comme ça avec de l'eau et avec un peu d'aloe vera. C'est la seule chose que j'ai faite. Mais voilà, sinon rien de plus. Si, je ne les coiffe plus. Je les coiffe plus. Et si aussi quand même je dors avec un bonnet en satin. En satin. Un petit bonnet en satin, je vais vous montrer juste là. Et là du coup je vais faire mon henné. Alors je vais faire celui-là qui est une couleur qui n'est pas du tout ma couleur, mais on va voir. Voilà, ça peut que leur faire du bien. Et je vous retrouverai, c'est de la marque là, Caddy. Et je vous retrouverai dans une semaine pour faire le bilan. Hop, et mon petit bonnet en satin, c'est un petit peu chiant parce qu'il a tendance à partir. C'est un bonnet comme ceci, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des produits que j'utilise pour les cheveux. Hop, et donc du coup, tous les soirs, on est parti, on est comme ça. Donc je vous avouerai que je le fais quand mon chéri est en train de dormir, ou alors je le fais discrètement après une fois qu'il s'est posé dans le lit. Donc voilà, hop. Petit bonnet en satin, je le mets comme ça. Et voilà, donc est-ce que c'est ça qui fait la différence? Est-ce que c'est le fait que je fasse le piche-piche? Je sais pas, mais voilà, je trouve qu'ils ont une assez bonne matière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, allez. J'arrête de m'abatter. Je vais faire ce que j'ai à faire et donc du coup on se retrouve dans une semaine pour faire le bilan de ces plus d'un an de capillarité. Voilà, on a passé plus d'un an ensemble. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas repris contact avec Aurélie son chichi, donc je sais pas si elle a continué le challenge ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle a des jolis cheveux. Moi, de mon côté, c'est un peu bordélique. Alors, de vous à moi, la frange, ce n'était pas trop une bonne idée. Elle est là, elle pousse doucement mais sûrement. Le défrissage, ce n'était pas une bonne idée, il est parti. Et voilà, la texture que j'ai là, je l'ai eu depuis toute mon enfance. Hein. Faut pas tordiller du cul. Ça fait plus de 4 mois que je suis passée au naturel. Alors là, vous voyez mes cheveux, ils ont l'air un peu chelous, mais ils sont totalement lavés. Et il n'y a absolument aucun produit dedans. Faudrait peut-être que je
fassent quelque chose à base de gel de lin ou je sais pas quoi. Ce qui leur manque en fait c'est une espèce de contenance, tu vois ce que je veux dire. Tout ce que je peux vous dire c'est que quand même avec le naturel ils ont tendance à un peu plus onduler, donc ça c'est clair que c'est plutôt sympathique, tu vois. Je pense qu'il faudrait que je recoupe un peu les fourches, mais de toi, moi, ils ont pas l'air en mauvaise santé. Tu vois, peut-être que toi, à la caméra, tu vas dire, mais putain, tes cheveux, ils sont en mauvaise santé, c'est un truc de ouf. Non, à part cette frange dégueulasse, ils sont pas en mauvaise santé, enfin un petit peu, mais franchement, pas trop. Voilà, tout ce qui me manque en fait là, c'est une espèce de contenance. J'ai toujours ici les cheveux pourreux, les cheveux mousseux, les cheveux relous là, tu vois, ici ils sont totalement chelous, donc je sais pas, je sais pas. Je fais pas confiance aux coiffeurs parce que la dernière fois que j'étais chez coiffeur, ils m'ont démoli les cheveux par rapport aux petits cheveux crépus. Allez voir d'ailleurs ma vidéo où je vous parle de mon évolution capillaire à travers les années. Je ne me fais pas confiance à moi-même parce que ça ne fonctionne pas, donc je sais pas. Je sais pas quoi faire. Alors peut-être qu'ils vont crier au drame, au scandale et qu'ils vont aller voir la petite Gabi pour dire mais t'as vu ce qu'elle fait à ses cheveux, mais c'est juste horrible. Mais non, franchement je sais pas. Tout ce que je peux vous dire c'est que là j'ai des envies de refaire un défrisage ici, j'ai des envies de me refaire blonde, c'est le bordel. Et pour tout vous dire, j'ai rendez-vous chez le coiffeur vendredi prochain. Donc voilà, pour faire une mèche test blonde sur mes cheveux pour voir ce que ça peut donner. J'ai envie de changer de tête, j'ai envie de plein de trucs en même temps, je vais me mettre une perruque, dans 10 ans on en reparle, j'aurai une perruque sur la tête. C'est un peu compliqué. Donc voilà, si vous avez les cheveux bizarres, les cheveux comme moi, que vous savez pas quoi faire, si vous avez le nom, ça m'intéresse, d'un bon coiffeur, moitié français, moitié un peu afro, tu vois, n'hésitez pas à me contacter, ce qui est dans le 77, ce serait franchement cool, limite 94, mais voilà. En tout cas moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous n'allez pas trop me jeter des tomates pourries à la caméra, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là, comme je vous l'ai dit, c'est toute la phase de mes cheveux. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très bientôt dans une prochaine JDO.